Salut les amigos, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tour de Pierrelet. Il est 22h07, on va aller se coucher tranquillement, alors pas tout de suite hein, évidemment, on va aller se coucher tranquillement vers minuit je pense, car demain, match à 8h45, le 1er novembre, ça pique les fesses j'ai envie de vous dire. Si victoire, je rejoue à 16h30, voilà, les 2 tours par jour, classique, tout ce que j'aime. Et ensuite, je crois qu'il y a 2 tours le samedi et un tour le dimanche, donc je pense que je rentre en 16e de finale. Le tournoi monte à 0. Voilà, il y a 4, 1-6, 1-0, je crois qu'il y a quelques 2-6, il y a sûrement une compression demain après-midi. Voilà, écoutez les amis, j'ai pas mal bossé là pendant les 2 semaines de vacances. Je crois, j'ai pas retapé vraiment la balle sérieusement depuis mon dernier match. Donc ça va faire une semaine. Voilà, je me suis pas entraîné depuis une semaine. J'ai eu juste la raquette dans les mains pendant la semaine où j'entraînais. Donc j'ai des fois fait 2-3 balles par-ci par-là, quelques services, mais rien de fou. Je ne pense pas que le cardio va suivre demain, on verra. Mais ça tombe bien, parce que Pierrelet, c'est green set très rapide. Donc on va pouvoir cartonner en service et en coup droit. Et je me positionne, tic, bing, coup droit, c'est ça le tennis. Mais c'est ça le tennis. Et bonjour à tous, la team Baduf. Ça faisait longtemps les amis, ça faisait longtemps. Ça fait 3 semaines, 1 mois qu'on ne s'est pas parlé tous ensemble. Et on se retrouve pour du contenu de qualité. Nous sommes au premier tour de Pierrelet. Donc mon deuxième tournoi que j'ai fait pendant les vacances scolaires. J'ai fait 2 tournois. Le tournoi d'Herblay sur la première semaine. Et cette fois-ci le tournoi de Pierrelet. Surface plus rapide. Voilà, structure en bois. De qualité. Bien isolé. Et on est bien. On est bien sur ce terrain. Match très sympa aujourd'hui contre Dorian. Classe C15 qui a été 4-6, qui est joueur du club d'Orient, que j'avais joué il y a longtemps, quand j'étais 5-6, donc il y a 6-7 ans, ouais, allez, 5-6 ans. Il devait être 5 ou 4-6, il m'avait battu, je devais être 5-6, un truc comme ça. On était au même classement, je sais plus, donc très sympa, on se connaît. Là il fait le tournoi de son club, il joue plus trop. Je crois qu'il joue en catégorie au-dessus, je crois qu'il a, ouais, il a plus de 35 ans, il joue en plus de 35. C'est un peu la planque ça, les mecs qui se mettent en plus de 35, tranquillement, et regardez ça. Dorian qui serre à la cuillère, qui s'est blessé à l'épaule, il me semble, il y a plus de 10 ans, parce qu'il servait déjà à la cuillère quand on se jouait avant. Parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué, forcément, vu qu'on a une petite différence de classement maintenant. Et il serre à la cuillère parce que voilà, il s'était fait mal à l'épaule, je sais plus pour quelle raison hein, il s'était fait mal à l'épaule. Mais en tout cas, bah, il a adapté son jeu. Et il serre à la cuillère parce que c'est vraiment tout ce qui se passe au-dessus de l'épaule qui lui fait mal. Donc il peut jouer, hein, il peut jouer au tennis normalement, c'est juste que je crois qu'au niveau des smatchs c'est compliqué. Je pense, enfin de toute façon vous allez voir à son jeu, qu'il frappe pas vraiment les balles à hauteur d'épaule. Il vient surtout la prendre en phase descendante, il prend en dessous et il a adapté son service qui est très très chiant, vous allez le voir. Il m'avait bien explosé quand c'était joué il y a longtemps parce que bah, c'est clairement le style de balle. Il n'aime pas jouer les balles qu'il envoie. Son service, il a un rebond assez bas. Il joue avec en plus, donc du coup il peut soit faire le petit court croisé enroulé, soit la petite amortie, enfin la petite balle un peu coupée. Vous allez voir, regardez là. Ok, voilà, la petite balle coupée, elle est super chiante parce qu'on est obligé de la jouer à 100% si on veut rentrer dedans. Donc au retour, j'aime pas agresser moi. Au retour, j'aime pas du tout jouer ce genre de balle, j'aime bien assurer. Et c'est pas évident d'assurer cette balle là sans la jouer à 100%. Parce qu'elle a un petit effet, elle rebondit pas beaucoup. De toute façon, vous allez avoir le temps de regarder tout ça. Et Dorian surtout, qui fait un tournoi de ouf parce que là c'est son 5e tour. Donc il a passé son premier tour, je sais plus à quel classement, mais je sais qu'après il gagne à 5-6, à 4-6 et à 3-6. Donc le gros tournoi, je savais surtout que... Donc là on se jouait le matin à 9h. Je savais qu'il avait passé 2 tours le jour d'avant. Donc forcément qu'il allait arriver éreinté. Surtout que son match à 3-6, il le gagne genre 6-4 je pense. Enfin il me semble qu'il gagne 6-4 au 3ème.
Il finit genre à 23 h, un truc comme ça, donc je savais que là mon objectif c'était de tenir la balle, de mettre de l'intensité des deux côtés, coup droit revers et de le tuer hein, physiquement. Moi j'arrive, je suis plutôt frais, c'est juste que j'ai pas trop joué. J'ai pas trop joué sur les derniers matchs, donc sur les derniers temps pardon. Voilà, je tiens la balle, c'est comme ça que je me règle de toute façon. Et voilà, il fait des petites fautes. C'est bon. Je crois que j'ai remis la caméra, ou alors, attention, la caméra, vous voyez, c'est mis sur une bâche là, un peu comme la bâche au fond. Quand la balle arrive dans le filet, dans la bâche, pardon, ça peut bouger un peu la caméra. Et je vous dis aussi, bah, évidemment, bonne année, car cette vidéo sort le 1er janvier 2025. Bonne année à vous. Ouais, j'ai laissé un cut un peu long juste pour voir un petit peu aussi le... Voilà, quand il rate sa première balle, il fait quand même rebondir la balle, etc. C'est assez marrant. C'est que même en service à la cuillère, bah, il a sa petite routine, son petit rythme. Ça demande quand même de la concentration. Celle-là, on a remis la balle, parce que bah, je sais pas si elle est bonne ou pas. Sur le moment, on sait pas trop, donc on remet la balle. Et même au ralenti, enfin même à la caméra, j'en sais rien. Donc voilà, on remet la balle, il n'y a pas de galère. On est comme ça, si vous remarquez de toute façon sur mes matchs, ça se passe toujours bien. Même si on a l'impression que je tire tout le temps la tronche sur le terrain. Il y a toujours une bonne ambiance. Enfin, bonne ambiance, c'est ambiance complète quoi, mais on sait qu'on peut se faire confiance. Et peut-être aussi je pense que ça joue que vu que je fais des vidéos, que c'est un petit peu dans le Valoise, souvent bah, les joueurs je les connais, enfin ils me connaissent aussi, donc ça dédramatise encore plus la situation quoi. Et là je fais des aces en seconde balle, je pense que là je testais des trucs au service, pas très à l'aise au service sur cette période là en tout cas, parce que je teste des trucs. Ouais, là, ce petit slice là, tu vois, je sais pas trop comment faire à chaque fois. Quand vraiment un bon shot qui fuse, Dorian. En coup droit, ça part plutôt vite, il prend la balle assez tôt. Le problème, c'est que là, les balles, voilà, dès qu'il arrondit un petit peu et qu'il me laisse driver, bah là, moi, je me fais plaisir. Hein. Et je rate quand même, hein. Il s'en sort avec une vraie défense, mais regardez ce genre de points. Même si je le rate, c'est pas très grave, parce qu'au final, c'est lui qui a couru. Je sais que sur le long terme, bah, ça lui prend de l'énergie. Donc on va dire que c'est des bons points de perdu, quoi. C'est pas des fautes directes au bout de 2 frappes. Je sais pas quoi en faire, hein, ces services là. Mais c'est quand même intéressant, c'est qu'en servant comme ça, il est monté à 4-6. Donc il gagne à 3-6. La preuve que vous n'avez pas besoin d'un service de fou pour monter en seconde série et aller gagner à 3-6. Par contre, son service est dur à attaquer. C'est-à-dire qu'il n'a pas un service où il a des points faciles. Mais par contre, il a un service qui ne se fait pas agresser, quoi. Il a un service vraiment de neutralisation. Et en plus, des fois, je fais des fois une faute en plus sur son service. Donc ça peut ramener des petits services gagnants. Ouais, là je fais pas mal, je fais des doubles fautes. Alors je sais pas si ça se voit là, mais en gros j'essaie de caler mon pied droit un peu plus derrière mon pied gauche pour tourner un peu plus les hanches, avoir plus de rotation de tronc, de hanches et d'épaules. Parce que j'ai tendance à avoir les hanches un peu bloquées et de servir un peu de face. Et ce qui est intéressant,
c'est surtout de voir que, même si au niveau bioméca, bah, c'est ce qu'il faut faire. Si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des dernières sorties. Et si tu souhaites soutenir ma chaîne tout en progressant au tennis, n'hésite pas à checker mon site internet baduf.fr. Donc même si au niveau bioméca, dans les livres de tennis, etc., on voit qu'il y a une façon de se placer pour optimiser les rotations de hanches, d'épaule, en gros le service parfait entre guillemets. Bah, si vous servez d'une certaine façon, comme moi, où je suis un petit peu de face, je suis pas de face, hein, mais je suis pas le joueur le plus de profil, si vous regardez le service de Federer par exemple. Et bah, si je sers comme ça, c'est qu'aussi au niveau moteur, je préfère servir comme ça. Donc est-ce que ça vaut le coup que je change? Et bah, c'est pour ça que je fais ces tests-là, voir si je préfère. Et moi, de faire ces tests-là, ça me conforte dans mes repères. Parce que de me dire, bah ok, mon service, je sers comme ça, je pourrais peut-être faire mieux, de savoir que les autres services ne fonctionnent pas sur moi, et bah ça me fait mieux servir. Parce que je ne doute pas. Quand je rate mon service, je me dis ok, c'est pas grave, je refais un. Mais je sais qu'il faut aller dans ce sens-là. Je sais pas si vous comprenez un peu comment moi je fonctionne. Moi je sais que j'ai besoin de tout tester pour savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. C'est pas le cas de tout le monde, il y a des joueurs qu'il faut pas leur parler de technique. Ils te font confiance, tu leur dis, tu les drives sur la tactique, techniquement ils font leur truc personnel, et ils veulent pas savoir ce que les autres font, comment ça marche tel coup, comment tu tiens ta raquette, lui il fait son truc, et si tu lui parles de trop de trucs, il joue moins bien, donc pourquoi l'embêter avec ça? Moi c'est l'inverse, j'aime bien tout savoir, si je fais un coup mais que je ne sais pas comment un autre joueur fait son coup, etc. Moi, ça va me stresser. Je vais me dire, ah bah ouais, mon coup, il est bien, mais peut-être que si je faisais comme lui, tel joueur, là, peut-être que ça marcherait mieux. Et donc voilà. Moi, je trouve que c'est important d'être curieux. Sur moi, ça marche bien. Et en tout cas, là, en l'occurrence, sur ce match-là, bah, je fais le test. Hein. De toute façon, je sens quand même bien ce que je fais sur mon corps. Et c'est avec des matchs comme ça où je me rends compte que bah, ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien. Je me sens un peu bloqué. J'ai du mal à... Bah, j'ai du mal à me servir de mes hanches, au final. Donc en me mettant dos au filet, comme ça, en servant, bah, j'ai aucune puissance parce que j'arrive pas à retransmettre l'énergie que je prends au sol. Le milieu, il bloque. Donc, le milieu, hein, c'est les hanches. Et c'est pour ça qu'un bon prof de tennis, selon moi, eh ben, il ne fait pas le même cours à tous ses joueurs. Ça, c'est le mauvais prof qui, selon moi, réapplique un truc qui marche sur lui ou sur Federer ou n'importe qui, sur Djoko, il le met sur tous les joueurs. C'est pas comme ça que ça marche. C'est chaque joueur a ses singularités et il faut trouver ce qui fonctionne chez chaque joueur. Donc c'est un laboratoire, on fait des tests. C'est pour ça que le bon entraîneur, il est curieux. Il continue à se remettre tout le temps en question et il connaît pas tout, même à 40 ans, à 50 ans. Il y a des choses qui évoluent. Il faut continuer à se former. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est important. Même si on est d'accord qu'il y a toujours des bases à maîtriser, et si tu tiens ta raquette comme une raquette de ping-pong, ça va être compliqué. Mais bon, quand on voit comment certains tiennent leur raquette en prise ultra fermée et que ça fonctionne, ou des tenues de raquette très très hautes, on est quand même ultra étonné. Il faudrait que je vous montre un jour, avec la caméra, j'avais vu un joueur en match par équipe, bah, c'était l'année dernière, un joueur de Paris, qui avait été -2, il devait être 0, il a été -2. En revers, le mec, il tenait sa raquette, sa deuxième main tenait le cadre de la raquette. Donc il faisait revers à deux mains, sa main droite, elle était sur le manche, normal. Sa main gauche tenait le cadre de la raquette et il jouait en poussette. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, jamais j'aurais cru que ça pouvait fonctionner. Et est-ce que je vais aller voir ce mec et lui dire, non, non, mec, ton revers, il est nul, change, alors que le gars, bah, il joue -6. Bien sûr que ça le limite sur certaines choses, sur la terre battue, pour venir gratter un peu la balle, etc. Mais le gars, bah, il joue en timing, en demi-volée, et il défonce comme ça, quoi. Donc c'est trop bien de voir des gars qui font ça. Ça fait 10 minutes que je parle, je regarde même plus le match, les amis. C'est terrible. On est à 6-1, 2-1. Bon, après le match, je l'ai vu 4-5 fois à force de faire du montage aussi. Mais sachez que ce n'est pas fini. Même s'il y a 6-1, 2-1, 40-15.
Dorian, il s'accroche. Ouais, là je m'en sors bien. 6-1-3-1. Oh là là, je fais des chops, c'est... Je suis un bûcheron quoi, je suis un coupeur de troncs d'arbre. Donc ma mission en retour, hein, vu que je suis pas à l'aise pour attaquer ces balles, voilà, je mets de l'intensité, j'essaie de renvoyer croisé ou au centre. Mais bon, là ça se voit que... Il faut surtout ne pas s'énerver parce que ça peut être vraiment un peu frustrant de faire des fautes au retour sur un gars qui sert à la cuillère. Alors que des fois, bah, je tombe sur des gars, ils servent à 200, t'es obligé de galérer à contrer des gars qui servent à 200. Et là, tu te retrouves à galérer contre un gars qui te fait des petits slices sortants, des petites balles pour croiser. Et là, il me fait un truc, là, énorme. Voilà, là, il vient me défoncer en faisant un... Il sabre la balle. C'est lunaire. En tout cas, ça fonctionne bien. Après, bon, je préfère quand même mon service. Mais je suis persuadé que on peut monter, je pense, à 0 en servant la cuillère. Franchement, si on est très fort dans les autres secteurs du jeu, on court partout, on contre bien, on joue des belles zones, ça peut tellement rendre fou l'adversaire de vraiment la sentir à la cuillère. Bah, de toute façon, il y a juste à prendre, je pense, on prend un Hugo Gaston. En servant la cuillère, je pense que ça... oui, ça joue négat même. Parce que de toute façon, c'est pas avec son service qu'il vient gagner énormément de points, hein, même s'il en gagne, hein, évidemment. Par contre, t'es obligé de te battre sur tous tes jeux, quoi. Et il y a la surprise du début du match aussi, et après, bon, on commence peut-être aussi à comprendre un petit peu ce qui marche au retour. Ouais, là je le fais courir, hein, on sent qu'il galère, hein, de toute façon, là, il est fatigué. Il a déjà fait son tournoi, de toute façon. C'est magnifique. Il vient quand même me mettre des points gagnants, hein, il y va. Mais bon, même, voilà, même prendre la balle tôt et agresser, ça prend de l'énergie. Et un petit pas d'ajustement qui manque, ça fait sortir la balle de quelques centimètres. Ouais, je tente amorti. Je le déplace tranquillement. Et je viens, voilà. Par contre en revers, c'est beaucoup mieux qu'avant, je trouve. Ça c'est très très cool. Et là vous voyez à gauche, c'est Pierre Bonne... Oula, j'allais dire son de famille, pardon. C'est Pierre que j'ai explosé au mini-golf à Deauville. Oubliez jamais ce visage, vous le reverrez dans les prochaines vidéos, je pense. Là, il a l'air encore blasé derrière sa petite vitre. Et là, il s'en va. Il est dégoûté que j'ai gagné mon match. Et victoire. Bravo quand même à Dorian, hein, qui a fait quand même un énorme tournoi. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas passé 5 tours dans un tableau. On se retrouve eh bien, dans 1 ou 2 semaines pour mon deuxième tour à Pierrelet. En compression, donc contre Vincent, classé 2-6, qui est aussi prof de tennis et qui a été classé 0. Ça annonce du lourd cette histoire. Et enfin, n'oubliez surtout pas de prendre votre petit citrate de lendemain de soirée de Nouvel An. Ça fait toujours plaisir. Allez, à 10.